Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19. Donc on est sur la map Riche Profonde, tout simplement. Je pense que vous avez peut-être dû les reconnaître avec ce fameux tenancillage et ces fameuses stabules, la vache. Donc déjà, pour commencer la vidéo, j'ai une question à vous poser. La question elle est, est-ce que si je commence une série sur la chaîne avec un pote, en faisant une ETA, donc c'est-à-dire on ferait une ferme, on commencerait de 0, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur la map, rien du tout, à part les bâtiments principaux je crois, et avec 1 million chacun, et on ferait une grosse genre on commencerait à faire une ETA, donc c'est-à-dire qu'on achèterait un bâtiment pour stocker qu'on créerait notre ferme tout simplement, qu'on créerait notre ferme, même si c'est forcé, et qu'on fasse ça et puis qu'on fasse toutes les missions du jeu, c'est-à-dire toutes ces missions là. Donc soit on fait les missions comme ça, tout simplement, je pense que vous connaissez tous, hein, vous avez déjà dû en faire, sur, je sais pas, vous direz quelle main vous voulez, dans les commentaires vous direz quelle main vous voulez, soit entre nous on ferait, comment dire, on crée notre ferme tous les deux, ou on fait, il y a quelqu'un qui fait une ferme et puis on s'aiderait mutuellement. Donc tout simplement, voilà. Donc, je vais en profiter pour vous montrer que je vais faire. Donc là il y a le télescope classe du pack de base. Donc tout simplement un télescope, je pense que vous connaissez. Hein. Voilà. Donc avec une petite benne et puis la boîte mélangeur. J'ai fait ça parce que j'en ai marre de faire les allers-retours entre la ferme et puis ici, parce que il faut remonter toute la rue, il faut tourner à gauche, enfin bref. C'est chiant, puis surtout avec le télescope, ou même avec un tracteur c'est chiant. Donc dans la benne je mets de la ration totale mélangée. Et puis dans le bol je mets de l'ensilage. Parce que je pense que vous avez vu monter l'ensilage, vous voyez aller vite fait. J'étais dessus. Mais je pense que j'ai assez. J'ai assez d'ensilage. Je crois que j'avais 1 million au départ. Ouais, j'ai utilisé 100 000. Allez. Remarque, j'ai utilisé 100 000. Donc là t'as vu la vache, tout simplement. Bon, il faut que je mette un coup de balai, je sais pas où il est le balai. Ok, du côté. Je sais pas où il est parti le balai. Faut que je le retrouve. Avec bon, la vache, je crois que là il y a que des veaux. Je crois qu'il y a que des veaux. Il y a 2 veaux. 40 kg 73. Tout simplement. On regarde le stockage avec un composteur. J'ai jamais compris comment il fonctionnait, ce qu'on devait mettre dedans, mais bon, c'est bon, il est bien là, je touche pas. Le silo à grain, tout simplement, avec les silos là. Un petit atelier pour ranger qu'est-ce que je raconte, pour réparer nos véhicules, tout simplement, ou les repeindre. Bon, là-bas il y a un hangar où je stocke du matériel. Là il y a encore un petit hangar avec les fondeurs, enfin le privé plutôt, la petite voiture. Là c'est la buse pour le compost comme je vous racontais. Là il y a la buse du silo. C'est un peu merdique, hein, pour aller la chercher quand même. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments d'aventure. Tac, là il y a encore un hangar avec épandeur à chaud et en vrai, je sais plus s'il fait les deux, mais je crois qu'il y a chaud c'est sûr. Épandeur à fumée là. Port de barre de coupe, ça c'était de base en jeu. Voilà. Le truc pour les poules, je l'utilise pas. Les boîtes là-bas c'est pas à moi. Là, un truc pour l'engrais solide. Je tiens à préciser parce que je me suis fait avoir.
Je pensais qu'il y avait de la chaux. Le petit chien, ça peut pas le faire là-dessus. Comment on fait? Attendez, on va essayer de voir chien. R. Il peut pas dire qu'il me suit ou un truc comme ça, je crois. Il y a le cas aussi. Je crois qu'il me suit, hein. Suivre. Il me suit. Et bah voilà. Il va venir avec le chien. C'est sympa ça. Donc là, il y a un petit IH. C'est bon, il me suit le chien. Un IH. Oui, un IH international. Un 10, je sais plus quoi. Un 10 56. Je crois que du coup, je dois refaire dessus. Voilà, c'est ça. Avec le semoir. Un Valtra rouge jumelé. J'ai mis les. Je sais que ça fait un peu dégueulasse, mais j'ai mis les rouges jumelés parce que je vous explique. Il y a le mode saison, et quand tu arrives à l'automne, tu peux pas aller dans les champs. Et même avec le rouge jumelé, tu t'embrouilles. Salut toi. Donc c'est. Enfin, simple. J'ai mis le rouge jumelé, mais je pense que je vais les enlever. Un des chômeurs, plus une mette, et une planteuse, parce que j'ai du maïs à l'envers. La barre de coupe en silage, la moissonneuse, barre de coupe de maïs. Le truc d'alpine précision, tout simplement. Le hangar de stockage, le matériel. Un espèce de silo à grain aussi quand l'autre il est trop grand. Il aurait été dessus pas mal. De l'engrais solide, l'engrais liquide je crois. Non, herbicide. L'herbicide c'est pas. Donc là il y a un hangar pour stocker sur une partie, moi j'ai que des boîtes de paille là. Si ouais ça va. Enfin, on ferme les portes et ça se voit plus quoi. Charlot c'est pas moi, énergerie. J'avais des moutons, moi. J'avais vachement de laine, hein. Ouais. Je crois que je les ai tous vendus, j'en ai m'en occuper. Un silo. Donc ce silo il est juste magnifique parce que ce qui se passe c'est qu'on peut prendre de tout. Je l'ai pris pour les vaches. Parce que là on peut prendre du blé, de l'amone, des semences, et là du foin, de l'herbe. Voilà, donc ça s'affiche un peu. L'ensilage je m'en fiche, paillacher je m'en fiche. La chaux, bon, je me suis servi une fois je crois, mais on a déjà un silo. Nourriture pour les cochons, si on n'a pas envie de se faire chier à l'acheter en palette et tout, c'est beaucoup plus rapide. Du fumier, si on veut en mettre dans les champs, mais on n'a pas de vache. Et ça, la ration totale mélangée, c'est trop bien parce que, bah, vous voyez le, je sais pas si on va le voir comme ça, si je les zoome. Tout au bout là, en face, bah, il y a la prairie. Et du coup, bah, quand on fait tous les allers-retours avec le télescope et tout, enfin, si on devait faire la ration à chaque fois avec le bol et puis faire les retours, je vous imagine pas la galère. Donc là, j'arrive, je fais ça, bah, il y a de la paille aussi, et je fais ça, je remplis la benne du camion, alors pas entièrement, et j'y vais, puis je regarde ça. Puis ça leur va très bien. Là, il y a une petite rivière, là, il y a un truc à 1, 2, 3. Il y a un petit truc à eau. Si on veut dernièrement avoir aux vaches, des choses comme ça, je me sers quoi. Là-bas, il y a une petite parcelle. Donc j'ai mis du soja. Parce que bah, j'ai planté ça et rendu la nuit. Ah oui, ça m'a fait un champ trop grand. J'ai du soja. Et à un moment, j'ai vu qu'il y avait un trou à un endroit. Je sais plus où. Là. Voilà. Là, il y a un trou. Là, on m'a demandé, c'est soit ça n'a pas été déchauné, soit quelque chose. Je pense que c'est que ça a été mal déchauné. Donc là, vous me voyez mettre ça depuis tout à l'heure. Vous me demandez à quoi ça sert. Donc là, vous voyez, j'ai le mode saison. Donc ce qui se passe, c'est que quand on fait ça. Donc là, vous avez le tableau de quand planter, pour semer les cultures et tout. Quand on regarde soja, donc on voit, voilà, j'ai planté le fin automne, le fin printemps, excusez-moi. Donc là, j'étais dans le temps parce que c'est en vert et tout, pas de souci. Là, il y a les quantités d'eau qui tombent. Donc les quantités d'eau, les prévisions météo. Ça, c'est
c'est sympa parce que ça peut nous aider. Surtout là je sais qu'il pleut demain, et demain à minuit et puis à 9h. Ça c'est bien, si vous allez comprendre. Voilà. Là on va demander qu'est-ce que c'est que tout ça. Normalement vous connaissez déjà le mode, mais je pense. Là on regarde soja, hop, je me mets sur la ligne du haut, ça va être plus simple. Hop, résistance au gel. Donc ça, jusque là on s'en fiche parce que je plantais au printemps. Voilà, du coup, résistance à la sécheresse. Donc ça c'est un peu mieux à savoir. Donc ce qui se passe, semence, la semence c'est faible. Voilà, quand c'est jeune c'est moyen, et puis quand c'est mature c'est moyen aussi. Mais vous demandez à quoi ça sert. Donc on lit la petite phrase en bas. Les risques de dommages causés par le gel augmentent lors de la température de l'air descend en dessous de 0 degré. Donc en gros, ça veut dire quand ça gèle. Les dommages risques dus à la sécheresse augmentent lorsque les teneurs en eau du sol est inférieure à 12%. Et là, on dit comment on fait pour savoir, la teneur en eau. Là, on va utiliser l'outil de mesure pour surveiller la teneur en eau du sol. Hop. Donc l'outil de mesure, je vous montre ça. Donc là, il y a les parcours des animaux, tout simple. Là, c'est les économies, savoir à quel moment on vend tout. Les rotations de culture, vous pouvez mettre, on met de la chair, du blé, enfin bref. Juste remettre ça à 0. Là, c'est toutes les cultures qu'il y a. Je vais arrêter de l'autre côté, ça aurait été plus rapide. Voilà, puis on peut faire plusieurs rotations, simplement. Et là, c'est les paramètres. Donc, pour en revenir, parce que là, on voit valeur pH parfait, azote parfait. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon. Donc là, on prend cet outil-là, que je sors depuis tout à l'heure sans faire exprès. Et là, on fait clic gauche dans la terre. Et là, on voit donc notre position, l'aptitude à laquelle on est, l'altitude, excusez-moi, donc la culture rosée, le pourcentage de savoir à quel moment c'est prêt à récolter. Donc là c'est à 17%. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Si les gens ils peuvent me le dire, ça pourrait être sympa. S'il y a des gens qui savent. Ça je ne sais pas non plus. Je pense que ça doit être si la plante elle va bien ou pas. Et ça doit être la teneur en eau du sol. Du coup là on voit 5%. On dit 5%. Tout à l'heure ils ont dit 12%, donc là ça va mal. Et du coup je ne sais pas comment faire pour ajouter de l'eau. Alors s'il y a des gens qui savent comment on fait pour ajouter de l'eau dans les champs, juste me dire dans les commentaires si ça vous dérange pas. Et là on va aller sur une autre parcelle que j'ai. Attendez que je vais faire tac. Et là c'est une autre de mes parcelles, donc je vais planter de l'herbe. Donc je vais planter de l'herbe pour soit pour faire du fourrage, soit pour faire du foin. Je pense plus que je vais en faire du foin. Voilà, donc tout simplement avec le même outil, hop, on mesure. Et là on voit 16%, 0%. Donc je pense que ça c'est ce que je vous disais, la hauteur de la plante. Je sais pas si vous m'avez compris, mais ouais, on va dire la hauteur de la plante, ça je ne sais pas, Si la feuille se développe bien ou pas. Et ça la teneur en eau du sol. Tout simplement. Donc franchement, si vous pouvez me dire dans les commentaires à quoi ça correspond. Voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo aussi. De vous dire ça. C'est comme ça sera plus rapide. Ce quad là. Je fais la réparation. Voilà, l'entretien. Ouais, parce que c'est un peu chiant l'entretien. Il démarre après. Alors, ce quad, je vous déconseille de l'installer parce que regardez. Là, on avance tranquillement. Hop. On se retourne derrière. Vous voyez. Donc là, j'ai rien fait, je me suis retourné. Et là, le pire c'est pas ça. Hop, vous freinez. Regardez, vous freinez, hop, vous basculez par avant. Alors, il suffit que vous ayez 50 km/h, paf, vous retournez derrière.
Franchement, c'est vraiment de la dope ce code. Ouais, franchement, je vous le déconseille à mort. Hop, juste quand on freine sans freiner, hein, juste en lâchant l'accélérateur, c'est incroyable. Bon, c'était plus aussi longtemps. Mais franchement, même en marche arrière, regardez. Bon, ça marche pas, c'est vraiment de la merde. Je vous déconseille fortement. Hop, voilà. Et d'ailleurs, franchement, vu qu'on a personne, hop, finir ici. Et pour voir là. Hop, ouais, non mais oui, là, je freine juste et puis ça allait. Putain, il va pas les semaines sur donc, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Vous voyez les deux Karcher là. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.